Et si je te disais que ce que beaucoup célèbrent avec ferveur chaque année trouve en réalité ses racines dans des traditions qui n'ont rien à voir avec le Christ? La Semaine Sainte, l'un des événements les plus vénérés par des millions de croyants, pourrait être profondément lié à des coutumes que Dieu n'a jamais ordonnées. Dans Marc 7,7, Jésus déclare « C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. » Cette mise en garde résonne avec force lorsque nous examinons les véritables origines de certaines traditions religieuses. Aujourd'hui, nous explorerons comment de nombreuses pratiques associées à la Semaine Sainte ont un passé obscur que très peu de chrétiens connaissent. Nous te montrerons comment discerner ce qui vient de Dieu et ce qui a été introduit par l'homme sous des apparences de piété. Nous révélerons l'origine cachée de certaines coutumes et leur impact sur notre adoration véritable. Es-tu prêt à comprendre ce que Dieu a prévu pour toi? T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir si tout ce que tu célèbres au nom de Dieu provient réellement de lui? Très souvent, les coutumes les plus répandues sont aussi les plus trompeuses. Ce qui se pratique depuis des générations, ce qui semble spirituel, solennel et profondément chrétien, peut dissimuler quelque chose qui, à sa racine, n'honore pas Dieu, mais le dénature. Jésus a clairement averti de ce danger lorsqu'il a dit « C'est en vain qu'il m'honore », en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Marc 7,7. Ce ne sont pas des paroles anodines, c'est un appel urgent à examiner ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Car lorsque notre foi repose sur des traditions humaines, aussi nobles qu'elles puissent apparaître, nous finissons par nous éloigner du cœur de l'Évangile et par nous rapprocher d'une religiosité vide, sans puissance ni vérité. Dès notre enfance, on nous enseigne que la Semaine Sainte est le moment le plus sacré du calendrier chrétien. On nous dit qu'il s'agit de commémorer la passion, la mort et la résurrection de Jésus, et nous l'acceptons sans remettre en question sa structure, ses dates ou ses pratiques. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui est la suivante. Cette célébration, telle que nous la connaissons, a-t-elle réellement été instituée par Jésus ou par ses apôtres? Ou bien, au fil du temps, des éléments étrangers au message de l'Évangile ont-ils été ajoutés, construisant une tradition qui, bien qu'animée de bonnes intentions, a perdu sa pureté spirituelle? Ce n'est pas une remise en question légère, c'est une nécessité spirituelle. Nous ne pouvons pas grandir dans la vérité si nous ne sommes pas prêts à confronter l'erreur, surtout lorsque cette erreur se présente sous une apparence de piété. Jésus était ferme lorsqu'il affrontait les chefs religieux de son époque, non pas parce qu'ils étaient ouvertement impies, mais parce qu'ils avaient remplacé les commandements de Dieu par leurs propres règles. Dans Matthieu 15,3, il leur demande « Et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Ces hommes étaient profondément religieux. Ils jeûnaient, priaient, observaient le sabbat, connaissaient la loi, mais tout cela était devenu un rituel sans vie, un ensemble de pratiques qui n'amenaient pas plus le peuple vers Dieu, mais le maintenaient enchaîné à une forme creuse. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Ils étaient convaincus de plaire à Dieu, alors qu'en réalité, ils le déshonoraient par chacun de leurs actes. Ne pourrait-il pas se passer quelque chose de similaire aujourd'hui, avec des célébrations comme la Semaine Sainte? Ne pourrions-nous pas être si concentrés sur le respect d'une tradition que, sans le savoir, nous nous éloignons de ce que Dieu veut vraiment? Il ne s'agit pas de juger à la légère ni de rejeter tout ce que nous ne comprenons pas. Il s'agit de revenir à la parole, car seule l'Écriture peut nous révéler si quelque chose vient de Dieu ou non. Lorsque Jésus fut tenté par Satan dans le désert, il ne répondit ni avec des arguments humains, ni avec des émotions, ni avec ce qui était coutumier. Il répondit par « Il est écrit » Matthieu 4,4. Cela doit être aussi notre défense. Et si une pratique ne peut pas résister à l'épreuve de la parole, nous devons avoir l'humilité de l'abandonner, comme l'a fait Josias, ce jeune roi qui, en lisant le livre de la loi et en réalisant que le peuple pratiquait des choses que Dieu n'avait jamais ordonnées, déchira ses vêtements, pleura
et réforma toute la nation. Il n'hésita pas, n'attendit pas, ne chercha pas à se justifier. Il agit avec courage et obéissance, et c'est pourquoi Dieu l'honora. Au fil des siècles, de nombreuses pratiques se sont infiltrées dans l'Église, déguisées en actes de dévotion. En n'examinant ni leurs origines ni leurs fondements, nous finissons par les hériter et les transmettre comme si elles étaient des vérités éternelles. Mais Dieu ne veut pas une foi héritée. Il veut une foi consciente, née d'une relation véritable avec lui. Il veut que nous le connaissions, pas que nous nous souvenions de lui à une date précise. Car il ne prend pas plaisir aux cérémonies vides, mais au cœur soumis. Dans Ésaïe 29:13, le Seigneur dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Son culte n'est qu'un précepte enseigné par des hommes. » Ce verset n'était pas destiné aux païens ni aux athées, mais à son propre peuple, à des personnes qui pensaient faire ce qui était juste. Si cela était vrai autrefois, cela peut l'être aussi aujourd'hui. C'est pourquoi il est si important de revoir ce que nous croyons et ce que nous célébrons. Car si nous ne le faisons pas, nous risquons d'enseigner à nos enfants un christianisme mélangé, un christianisme qui honore Dieu en apparence, mais le renie dans son essence, un christianisme qui célèbre la croix, mais oublie l'appel au repentir, un christianisme qui parle de résurrection, mais continue de pratiquer des rites que Dieu n'a jamais institués. C'est précisément ici que la gravité de la question commence à se révéler. Si la Semaine Sainte, telle que nous la connaissons aujourd'hui, repose sur des traditions humaines et non sur des commandements divins, alors sa célébration n'est pas seulement inutile, elle est dangereuse. Car elle distrait, elle détourne, elle confond. Elle accorde plus de valeur à l'apparence qu'à l'intériorité, au rite qu'à la relation, à la coutume qu'à l'engagement envers le Christ. Lorsque Jésus entra dans le temple et vit les changeurs, il ne se contint pas. Il renversa les tables, réprimanda avec autorité et déclara « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Matthieu 21:13. Il ne toléra pas la déformation de ce qui était sacré. Nous devons adopter la même attitude aujourd'hui pour préserver la pureté de notre foi. Nous ne pouvons pas permettre que le temple de notre cœur soit rempli de symboles vides, de rituels appris et d'émotions superficielles. Dieu veut la vérité au plus profond de nous, comme le déclare le psaume 51:6. Et cette vérité ne peut s'épanouir que lorsque nous sommes prêts à abandonner tout ce qui ne naît pas de sa volonté. Dans de nombreuses villes du monde, la Semaine Sainte est devenue un spectacle. Processions, images, représentations théâtrales, cérémonies qui ressemblent parfois plus à un défilé culturel qu'à un acte de foi. Il ne s'agit pas de critiquer ceux qui y participent avec sincérité, mais de nous demander si tout cela plaît réellement à Dieu. Car il y a une grande différence entre la sincérité et la vérité. On peut être très sincère dans une démarche et être sincèrement dans l'erreur. Seule la vérité révélée par la parole peut nous conduire à la liberté spirituelle. Et cette vérité nous invite à remettre en question ce que nous avons tenu pour acquis pendant des générations. Le peuple d'Israël est aussi souvent tombé dans l'erreur de suivre des traditions étrangères. Lorsque Moïse monta sur la montagne et tarda à redescendre, le peuple ne sut pas attendre. Ils construisirent un veau d'or et dirent « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Exode 32:4. Ils le firent avec enthousiasme. Ils organisèrent une fête. Ils célébrèrent. Mais Dieu ne l'approuva pas, car il ne s'agissait pas de leur intention, mais de leur obéissance. Ce jour-là, 3000 personnes moururent, et le jugement de Dieu s'abattit sur eux. Tout cela parce qu'ils avaient à mélanger leur foi avec des coutumes du monde. Aujourd'hui, nous ne fabriquons pas de veaux d'or, mais nous participons souvent à des traditions sans savoir qu'elles ont des origines similaires. Images, rituels, dates imposées, symboles étrangers, tout cela déguisé en dévotion, tout cela apparemment saint, mais qui, à sa racine, n'honore pas le vrai Dieu. Lorsque Jésus parla à la femme samaritaine, il lui dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Jean 4,22. Cette phrase est profonde, car beaucoup adorent ainsi, sans connaissance, sans discernement, sans examen. C'est pourquoi le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas dans l'émotion, pas dans la tradition, pas dans l'apparence, mais dans la vérité. Et la vérité exige la confrontation, elle exige la lumière. Car ce n'est que lorsqu'une chose est mise en lumière qu'elle peut être purifiée. Ce que nous mettons en lumière aujourd'hui n'a pas pour but de condamner, mais de libérer, d'éveiller des cœurs endormis, de revenir au commencement, à ce que Jésus a réellement enseigné. La véritable foi n'a pas besoin d'ornement, elle n'a pas besoin de saison, elle ne dépend pas d'une semaine par an pour se souvenir du sacrifice du Christ. Elle vit quotidiennement à la lumière de cette croix. C'est pourquoi nous devons être prudents lorsqu'une célébration devient le centre de notre spiritualité, car le danger est subtil. Il est facile de tomber dans la routine, dans la coutume, dans l'émotion collective et de perdre de vue l'essentiel. Mais Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une tradition annuelle. Il est mort pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Et cette vie se manifeste lorsque nous vivons chaque jour avec la conviction que nous avons été rachetés à un grand prix. Paul écrivait aux Colossiens : « Que personne ne vous juge au sujet de la nourriture ou de la boisson, ou à propos des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'est qu'une ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. » Colossiens 2, 16, 17. Ces paroles nous libèrent des obligations humaines et nous appellent à fixer notre regard là où il doit être. Sur le Christ, non sur l'ombre, mais sur la réalité. Non sur la forme, mais sur la substance. Non sur la tradition, mais sur la vérité. Et lorsque nous comprenons cela, quelque chose change en nous. Nous ne ressentons plus le besoin de nous accrocher à des coutumes vides. Nous ne cherchons plus de rituels pour nous sentir plus proches de Dieu, car nous savons qu'il est déjà proche, que son esprit vit en nous et que sa parole nous guide chaque jour. Nous n'attendons plus une semaine par an pour nous souvenir de la croix, car la croix vit en nous chaque fois que nous renions notre chair et suivons le Christ. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un représente Jésus, car nous savons qu'il est déjà vivant, ressuscité et régnant. Et cette vérité change tout. Ce n'est que le début d'un appel profond à la réflexion. La Semaine Sainte, telle que nous la connaissons, doit être examinée à la lumière de l'Écriture, non pour mépriser ceux qui la célèbrent avec sincérité, mais pour restaurer ce que le temps et la tradition ont corrompu. Car Dieu ne cherche pas des formes, il cherche la fidélité. Il ne veut pas une Église occupée par des rites, mais un peuple enflammé par la vérité. Et si nous sommes prêts à écouter sa voix, il nous révélera tout ce que nous devons abandonner pour revenir sur le chemin qui mène à la vie. Pendant des siècles, des millions de personnes à travers le monde ont célébré avec dévotion les rituels, symboles et dates associés à la Semaine Sainte. Ils le font convaincus que chacun de ces éléments honore le Christ et croient participer à un acte sacré. Mais que se passerait-il s'ils découvraient que beaucoup de ces pratiques ont des origines qui ne viennent ni de Dieu, ni de la Bible, ni des apôtres? Que se passerait-il si ce qui a été transmis comme une foi authentique était en réalité une adaptation de coutumes païennes anciennes, totalement contraires au cœur de l'Évangile? Ce n'est pas une accusation hâtive, c'est une vérité historique et spirituelle qui est restée cachée aux yeux de beaucoup, car elle a été revêtue d'un langage religieux qui la fait paraître pieuse. Dès le commencement, Dieu a clairement indiqué que son peuple devait se tenir à l'écart des pratiques des nations. Dans Deutéronome 12, 30-31, le Seigneur avertit : « Prends garde de ne pas te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Ne t'informe pas de leur Dieu en disant : comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi envers l'Éternel, ton Dieu. » Cet avertissement n'était pas une suggestion,
C'était un ordre direct, car Dieu savait que le cœur humain est enclin à mélanger, à imiter, à adapter. Et lorsque cela se produit dans le domaine spirituel, le résultat est une foi contaminée qui ne glorifie plus Dieu, mais répète des coutumes déguisées en sainteté. Lorsque nous analysons les éléments qui composent la Semaine sainte traditionnelle, nous trouvons des pratiques comme les processions avec des images, les actes de pénitence publique, la vénération du crucifix, le prétendu saint enterrement et même le dimanche des rameaux, avec des palmes agitées en signe de bienvenue. Toutes ces activités ont été considérées comme des expressions de foi, mais peu de gens se sont arrêtés pour enquêter sur leurs véritables origines. Elles n'ont pas été instituées là par Jésus, et elles ne font pas partie des enseignements du Nouveau Testament. En réalité, beaucoup de ces coutumes ont été intégrées par l'Église romaine des siècles après la mort des apôtres, lors d'un syncrétisme avec des festivités religieuses du monde gréco-romain. L'adoration d'images portées en procession dans les rues n'a aucun fondement biblique. Au contraire, dans Exode 24-5, Dieu donne un commandement clair. « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. » Cette interdiction fut donnée précisément parce que Dieu connaissait la tendance des peuples anciens à représenter leur Dieu par des figures physiques, auxquelles ils rendaient un culte à travers des rituels publics. Lorsque nous observons attentivement les manifestations actuelles de la Semaine sainte, ce que nous voyons ne diffère pas beaucoup de ces pratiques anciennes que Dieu détestait. Visages couverts, cierges allumés, figures portées sur les épaules, chants rituels, défilés prolongés. Bien qu'elles prétendent honorer le Christ, ces pratiques reproduisent des schémas directement tirés du paganisme méditerranéen. Beaucoup de ces célébrations ont été adaptées de cultes dédiés à des dieux, représentant des cycles de mort et de résurrection, comme Osiris en Égypte, Tammuz en Babylonie ou Adonis en Grèce. Ces divinités étaient commémorées par des rituels publics incluant un deuil symbolique, l'abstinence, des sacrifices symboliques, suivis d'une célébration de la résurrection ou du retour à la vie. Au fil des siècles, à mesure que le christianisme s'institutionnalisait et s'étendait dans des territoires où ces religions dominaient, les chefs religieux choisirent de convertir ces célébrations plutôt que de les éliminer. Ainsi naquit un mélange dangereux entre le sacré et le profane, entre la vérité de l'Évangile et les traditions humaines. Et ce mélange perdure encore aujourd'hui. Dans Ézéchiel 8, le prophète est conduit par Dieu en vision jusqu'au temple, où il voit des scènes abominables. Au verset 14, il observe des femmes pleurant Tammuz à l'entrée de la porte nord. Ce lamento rituel faisait partie d'un culte païen symbolisant la mort du Dieu et son retour des enfers. Dieu montre son indignation face à ces pratiques introduites dans son temple. Ce récit n'est pas seulement historique, c'est un avertissement pour tous les temps. Car lorsque des rituels tirés d'autres cultures s'infiltrent dans l'adoration véritable, cela engendre un mensonge collectif qui pousse le peuple à croire qu'il adore Dieu, alors qu'il répète ce que Dieu a condamné. Un autre exemple souvent répété sans être questionné est la figure du Nazaréen, avec sa tunique pourpre, son visage souffrant et sa couronne d'épines. Cette image a été adoptée comme représentative de Jésus pendant la Semaine sainte, mais son origine visuelle est liée à des modèles iconographiques byzantins et romains qui cherchaient à donner une forme au divin selon les canons de l'art classique. Ces représentations, bien qu'émotionnellement frappantes, ne naissaient pas d'un commandement de Dieu, mais du désir humain de visualiser l'invisible. Or, Jésus n'a jamais demandé à être représenté par une image, il n'a jamais demandé à être porté sur les épaules, il n'a jamais indiqué que sa souffrance devait être reproduite dans des mises en scène publiques. Ce qu'il a demandé, c'est l'obéissance, l'amour, une foi vivante et une vie transformée. Paul, écrivant aux Corinthiens, donne un avertissement direct qui prend encore plus de sens lorsque nous examinons ces éléments. Dans 2 Corinthiens 6,14, il demande «
Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Ce passage ne parle pas seulement d'idoles physiques, mais de toute forme de mélange spirituel. Il n'y a pas de communion entre la vérité et l'erreur, pas d'harmonie entre le sacré et le profane. C'est pourquoi il est si grave d'incorporer dans notre adoration des pratiques qui furent créées pour honorer de faux dieux, même si aujourd'hui nous apposons le nom de Jésus sur elles. La racine reste impure, et un arbre ne peut pas donner de fruits sains s'il est enraciné dans une terre corrompue. À cela s'ajoutent des coutumes comme les cendres du mercredi des cendres ou le jeûne rituel imposé sans compréhension spirituelle. Beaucoup de ces pratiques dérivent de rites de purification communs chez les Babyloniens et les Romains. L'acte de se marquer avec des cendres faisait partie de cultes de deuil en l'honneur de Dieu qui mourait symboliquement. Bien qu'aujourd'hui cela ait été adopté comme un signe de repentir, son essence originelle appartenait à une spiritualité qui n'avait rien à voir avec le repentir biblique. Dans Joël 2,13, Dieu déclare clairement qu'il ne cherche pas des signes extérieurs, mais un changement authentique. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. » Lorsque ces pratiques sont revêtues d'astres de solennité et présentées comme un héritage chrétien, le peuple ne les remet pas en question. Mais la parole reste la mesure. Jésus n'a jamais ordonné de commémorer sa passion par des mises en scène, ni établi une date fixe pour le faire. Ce qu'il a institué, c'est la scène du Seigneur, un acte intime, spirituel, simple et profondément significatif. Un moment de communion, pas un spectacle, un rappel de son sacrifice, pas une répétition émotionnelle de sa souffrance. L'apôtre Paul, dans 1 aux Corinthiens 11,26, a dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » C'était là le mémorial que Jésus a laissé. Pas un défilé, pas un rituel collectif rempli de symboles ajoutés, mais un acte spirituel centré sur le sacrifice rédempteur. Il est fondamental de comprendre que l'incorporation d'éléments païens dans la célébration de la foi n'est pas seulement un problème historique, c'est une violation directe de l'appel à la sainteté que Dieu adresse à son peuple. Dans 1 Pierre 1,15, il nous est rappelé « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Cette sainteté n'est pas compatible avec des traditions issues de cultes idolâtriques, peu importe depuis combien de temps elles sont pratiquées, ou à quel point elles semblent solennelles. Si leur origine n'est pas de Dieu, leur fruit ne peut pas l'être non plus. L'histoire d'Israël est remplie d'avertissements contre l'assimilation de coutumes païennes. Dans Juges 2,11, il est relaté que les Israélites abandonnèrent l'Éternel et servirent les Baals et les Astartés. Ils le firent parce que ces pratiques étaient courantes chez les nations voisines, parce qu'elles étaient visuelles, intenses, sensorielles. Mais Dieu les livra à leurs ennemis pour avoir mélangé leur foi avec des cultes étrangers. Cette histoire se répète encore et encore, car le cœur humain recherche des formes visibles, tangibles, émotionnelles. Mais Dieu continue de chercher des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. La Semaine Sainte, telle qu'elle est célébrée aujourd'hui dans de nombreuses parties du monde, est devenue un système religieux complexe, rempli d'éléments qui ne viennent pas du Christ, mais d'un syncrétisme progressif. Elle est le résultat de siècles de fusion entre ce que l'Église voulait enseigner et ce que les masses pratiquaient déjà. Au lieu de confronter l'erreur, on a décidé de la baptiser, de lui donner un nouveau nom et de la maintenir. Ce qui était autrefois une fête pour Adonis ou pour Tammuz est devenu une procession du Christ crucifié. Ce qui était une célébration de la fertilité avec des rameaux et des fleurs s'est transformé en dimanche des rameaux. Mais le changement n'a été que superficiel. La racine est restée intacte.
Dieu n'accepte pas les substitutions. Il n'honore pas ce qu'il n'a pas ordonné. Il ne bénit pas ce qu'il n'a pas approuvé. L'adoration véritable ne peut pas être bâtie sur des fondations corrompues. C'est pourquoi, lorsque le peuple de Dieu fut restauré après l'exil, la première chose qu'il fit fut de reconstruire l'autel, non selon les coutumes des nations, mais conformément à ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Esdras 3:2. Cette restauration commença par un retour au dessein originel. Il en va de même aujourd'hui. L'Église doit revenir à la pureté de l'Évangile, en abandonnant tout ce qui a été ajouté sans le soutien de l'Écriture. L'apôtre Paul, zélé pour la fidélité doctrinale des croyants, exprima son inquiétude dans Galates 1:6-8, disant « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. » Cet avertissement s'applique aussi lorsque nous ajoutons des pratiques religieuses qui détournent l'attention de l'œuvre du Christ. Car en substituant la vérité par des formes rituelles et des traditions non établies par Dieu, ce que nous faisons, c'est prêcher un évangile altéré. Tout ce que Dieu exige est clairement révélé dans sa parole. Il n'y a pas besoin de le chercher dans la tradition, ni de conserver ce qui a été créé par les hommes. Chaque pas hors du dessein divin nous éloigne de sa présence. C'est pourquoi, en examinant avec honnêteté les éléments qui composent la Semaine sainte traditionnelle, nous devons nous demander, est-ce, dans la Bible, le Christ l'a-t-il institué? Les apôtres l'ont-ils enseigné? Si la réponse est non, alors cela n'a pas sa place dans la vie d'un croyant qui souhaite marcher dans l'obéissance. L'appel aujourd'hui est de séparer le sacré du profane, d'examiner toute chose et de retenir ce qui est bon, de rejeter ce qui vient des idoles, même si cela porte un nom chrétien. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas une coutume ni une célébration, c'est la pureté de l'Évangile, c'est la fidélité au Dieu vivant, c'est le témoignage que nous donnons au monde. Un peuple qui se détourne des mélanges ne perd pas son identité, il la retrouve. Un peuple qui abandonne les traditions humaines ne se retrouve pas vide, il se remplit de vérité. Et un peuple qui choisit d'adorer Dieu selon sa parole marche dans la lumière. Depuis les premiers temps de l'humanité, l'ennemi a cherché à déguiser son œuvre sous des apparences de piété. Il ne se présente pas comme une force ouvertement destructrice, mais comme une voix qui imite la vérité, qui suggère des chemins alternatifs, qui revêt le mensonge d'un habit de lumière. C'est l'une de ses stratégies les plus anciennes et les plus efficaces. Introduire de petites déviations qui, avec le temps, deviennent des structures entières d'erreurs, elles aussi camouflées, que le peuple de Dieu répète sans le savoir. Dans 2 Corinthiens 11-14, l'apôtre Paul avertit clairement « Cela n'a rien d'étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ce verset ne parle pas d'une menace lointaine, mais d'une réalité spirituelle qui opère silencieusement au cœur des pratiques religieuses les plus acceptées. Et parmi elles, la Semaine sainte a été l'un des terrains où cette opération s'est déployée avec le plus de subtilité. Lorsqu'une célébration est remplie de symbolisme visuel, de sons rituels et d'émotions collectives, elle devient facilement un terrain fertile pour l'illusion spirituelle. L'ennemi sait que le cœur humain est ému par des images intenses, attiré par le cérémonial, et répond facilement à ce qui est sensoriel. C'est pourquoi beaucoup d'expressions de la Semaine sainte sont chargées d'éléments conçus non pas pour nourrir l'esprit, mais pour provoquer un impact émotionnel. Marche lente au son de tambours funèbres, images douloureuses ornées d'or et de fleurs, pénitents vêtus de robes sombres avec des visages couverts, lamentations publiques, gestes dramatiques. Tout cela est été conçu pour sembler profond, mais cela ne produit pas de transformation spirituelle. C'est un voile, une forme sans substance, la représentation parfaite de ce que Paul a appelé l'apparence de la piété, tout en reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3,5. Le plus grand danger de ces pratiques ne réside pas dans ce qu'elles montrent extérieurement,
mais dans ce qu'elles produisent intérieurement. Elles génèrent une sensation de spiritualité sans fruit de repentance, une émotion intense sans véritable conviction de péché. Elles remplissent l'âme d'images religieuses, mais vident la conscience de vérité. Et lorsque des générations grandissent en participant année après année à ces coutumes, elles finissent par croire que c'est cela la foi, que c'est cela la dévotion, que c'est cela le christianisme. Mais ce n'est pas le cas. C'est une imitation, une copie déformée qui maintient le peuple distrait de l'œuvre véritable. Jésus n'est pas mort pour qu'on le représente par des images de bois, ni pour que sa passion soit théâtralisée. Il est mort pour nous racheter du péché, pour nous donner un cœur nouveau et pour nous faire participer à sa résurrection. Tout ce qui ne nous conduit pas à cette vérité est une déviation. Dans le désert, lorsque Moïse monta sur la montagne, le peuple d'Israël exigea d'Aaron qu'il leur fasse un Dieu visible. Aaron céda, fondit un veau d'or et le présenta comme le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils organisèrent une célébration religieuse. Ils dansèrent, offrirent des sacrifices, se réjouirent. Mais tout cela fut une abomination aux yeux du Seigneur, car bien qu'ils aient utilisé le langage de l'adoration, le contenu de leur culte était contaminé. Dans Exode 32:6, il est relaté: Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, offrirent des holocaustes, présentèrent des sacrifices d'action de grâce, et le peuple s'assit pour manger et boire, puis se leva pour se divertir. Il n'y eut ni blasphème direct, ni insulte, mais il y eut de l'idolâtrie. Et le jugement de Dieu tomba avec force. Cette histoire montre que tout ce qui semble être de l'adoration ne l'est pas. Tout ce qui est fait avec un enthousiasme religieux n'a pas nécessairement l'approbation de Dieu, car Dieu ne regarde pas la forme, il regarde la source. Aujourd'hui, beaucoup d'expressions populaires de la Semaine Sainte n'ont pas leur origine dans le commandement du Christ, mais dans des adaptations culturelles promues des siècles plus tard. Mais ce n'est pas tout. Elles ont été développées, embellies et perpétuées par un système spirituel qui cherche à maintenir les gens dans un cycle perpétuel d'émotions sans révélation, de spectacles sans transformation. Et derrière ce système se trouve l'ennemi, non pas sous une forme visible, mais comme celui qui inspire la substitution de ce qui est vrai par ce qui est apparent. Dans Apocalypse 12:9, Satan est décrit comme celui qui séduit le monde entier. Sa tâche n'est pas seulement de tenter, mais de confondre, de semer une version déformée du message du Christ, si proche de l'original que peu de gens parviennent à voir la différence. L'utilisation d'images, de reliques, de processions et de mises en scène publiques a été un outil puissant à cet effet, car cela fait que les gens se sentent proches de Dieu sans l'être réellement, leur offre une expérience religieuse sans communion réelle avec le Saint-Esprit, leur donne une participation massive sans l'engagement personnel que demande le véritable discipulat. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Luc 9:23. Mais dans ces célébrations, l'appel à la renonciation est remplacé par l'applaudissement collectif, la croix quotidienne par une croix symbolique, le suivi par l'observation. Le résultat est un christianisme domestiqué, culturel, ritualisé, sans le feu qui transforme, sans la conviction qui confronte. Paul a également averti les croyants de Galatie contre cette distorsion. Dans Galates 3:1, il écrit « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés pour que vous n'obéissiez pas à la vérité ?» Le mot « ensorceler », dans son sens grec, implique un charme, une séduction mentale qui empêche de voir clairement. Et c'est ce qui se passe lorsque l'ennemi parvient à insérer des pratiques vides sous l'apparence de la dévotion. Le peuple est fasciné, hypnotisé par la forme, mais aveugle à la vérité. Il perd la capacité de discerner. Ainsi, ce qui a commencé comme une expression sincère finit par devenir une tradition creuse qui prend la place de ce qui est véritable. Le système religieux qui promeut ces célébrations est profondément attaché à la préservation des formes.
Il ne permet pas les questionnements, n'admet pas les réformes, résiste à toute tentative de revenir à la parole comme seule autorité. Car il sait que si le peuple retourne aux Écritures, le voile se déchirera. Il sait que la vérité démasque le mensonge. C'est pourquoi l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi a été d'utiliser l'autorité de ce qui est établi pour protéger l'erreur, pour faire croire aux foules. Cela a toujours été ainsi, donc cela doit être juste. Mais Jésus a précisément confronté cette pensée. Dans Marc 7, 13, il a dit « Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez transmise. » Ce n'est pas une question de savoir depuis combien de temps une pratique existe, mais de savoir si Dieu l'a ordonnée, si elle est alignée sur l'Évangile, si elle glorifie le Christ ou une image de lui créée par les hommes. L'une des caractéristiques de l'ennemi est sa capacité à se cacher derrière ce qui est sacré. Lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, il a utilisé des versets bibliques pour justifier sa proposition. Il a dit « Il est écrit » Matthieu 4,6, manipulant le contenu pour qu'il semble vrai. C'est ainsi qu'il opère dans les traditions religieuses. Il prend des fragments de vérité, les combine avec des symboles culturels, les orne de solennité et les présente comme de la dévotion. Mais dans leur essence, il n'y a ni obéissance, ni vérité, ni fruit. Et le Saint-Esprit ne soutient pas ce qui n'a pas été inspiré par lui. Dans Jean 16, 13, Jésus a promis que l'Esprit guiderait son peuple dans toute la vérité, pas dans toutes les traditions, pas dans toutes les coutumes, mais dans la vérité. Et cette vérité nous ramène toujours à l'obéissance, à la sainteté, à la simplicité de l'Évangile. L'ennemi n'a pas besoin de détruire la foi pour l'affaiblir. Il lui suffit de la détourner, de remplacer la vie de l'esprit par la répétition du rite, de substituer l'obéissance quotidienne à l'émotion annuelle. Ainsi, il parvient à faire croire aux gens qu'ils sont proches de Dieu, alors qu'ils suivent aucun des chemins qu'il n'a pas établis. C'est l'une de ses œuvres les plus subtiles et les plus dangereuses, car elle ne s'oppose pas ouvertement au Christ. Elle se contente de se déguiser en lumière pour détourner le regard du peuple, d'introduire des pratiques qui, bien qu'elles semblent saintes, ne le sont pas, de changer la direction de l'adoration sans en changer la forme. Et ce qui est le plus grave, c'est que beaucoup, étant spirituellement endormis, ne perçoivent pas la différence. Dans Osée 4,6, le Seigneur déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Pas par manque de dévotion, pas par manque d'enthousiasme, mais par manque de discernement. Car lorsque l'ignorance s'unit à la tradition, le résultat est un système religieux qui fonctionne sans la présence réelle de Dieu, un système qui chante, qui célèbre, qui s'émeut, mais qui ne change pas. Et l'ennemi s'en réjouit, car tant que les gens sont occupés avec la forme, ils ne chercheront pas la vérité. Tant qu'ils se sentent satisfaits par ce qui est visible, ils n'aspireront pas à ce qui est éternel. Tant qu'ils sont piégés dans un calendrier de célébration, ils ne vivront pas la réalité du royaume. Le but de ces révélations n'est pas de susciter le rejet envers ceux qui participent, mais d'éveiller le peuple qui aime Dieu. Car l'ennemi n'a aucun pouvoir là où il y a la lumière. Il ne peut pas agir là où il y a la vérité. Il ne peut pas tromper ceux qui connaissent la voix du bon berger. Jésus a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » Lorsqu'une personne remplit son esprit de la parole et son cœur de l'esprit, elle peut discerner la différence entre ce qui est authentique et ce qui est falsifié. Et lorsqu'elle le discerne, elle ne peut plus continuer à participer à ce qui ne glorifie pas son Seigneur. Le royaume de Dieu ne se manifeste pas à travers des événements de masse chargés de symboles anciens. Il se manifeste dans le cœur obéissant, dans la communion intime, dans la vie qui s'est rendue à Christ. Pas dans un défilé d'images, mais dans une vie crucifiée avec lui. Pas dans un lamento collectif, mais dans une transformation personnelle. Pas dans une célébration annuelle, mais dans une obéissance constante. Tout ce qui détourne cet objectif
aussi ancien ou solennel soit-il, doit être examiné à la lumière de l'Écriture. Car dans les derniers temps, l'avertissement de Jésus reste d'actualité. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24,4. Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir les yeux, de reconnaître que l'ennemi a semé l'ivraie parmi le blé, d'accepter que certaines des pratiques les plus populaires peuvent servir son dessein et non celui de Dieu. Non pas parce que ceux qui y participent ont de mauvaises intentions, mais parce qu'ils ont été conduits sans discernement. Mais la vérité libère. La vérité restaure. La vérité nous ramène au cœur du Père. Et si tu es prêt à abandonner les formes pour embrasser la substance, alors tu commenceras à marcher, non pas dans la religion des hommes, mais dans la vie que le Fils de Dieu est venu donner. Il y a une vérité qui doit rester cachée aux yeux de nombreux croyants. Les dates les plus importantes du calendrier religieux traditionnel ne correspondent pas à celles que Dieu a établies dans sa parole. Pendant des siècles, l'ennemi a réussi à semer la confusion, même dans les temps, et il l'a fait avec précision. Car il sait que lorsqu'on altère le temps désigné par Dieu, on altère aussi la compréhension spirituelle. Ce n'est pas seulement une question de jours ou de mois, c'est une distorsion qui détourne l'attention du peuple vers ce qui semble correct, tout en le déconnectant de ce que le ciel avait désigné depuis l'éternité. Changer le calendrier n'a pas été une simple erreur administrative. C'était une stratégie spirituelle pour effacer les traces des temps de Dieu et les remplacer par un système contrôlé par les hommes. Un calendrier conçu non pas pour obéir à la volonté divine, mais pour s'aligner sur une agenda religieuse et politique qui a délibérément ignoré les instructions du Créateur. Dès le commencement, Dieu a été précis avec le temps. Il n'a pas laissé les dates au hasard ou aux caprices humains. Dans Lévitique 23, le Seigneur établit clairement ces temps désignés, appelés Moadim en hébreu, ce qui signifie littéralement « rendez-vous sacré ». Ces dates n'étaient pas de simples célébrations symboliques, c'étaient des moments prophétiques où Dieu révélerait son plan rédempteur. La Pâque, les pains sans levain, les premiers fruits, la Pentecôte et les autres fêtes n'étaient pas des rituels vides, mais des ombres prophétiques pointant vers des réalités futures, toutes accomplies ou à accomplir en Christ. La mort du Messie eut lieu exactement à la Pâque, son ensevelissement coïncida avec le début des pains sans levain. Sa résurrection survint au premier fruit, le déversement de l'Esprit eut lieu à la Pentecôte. Rien n'était aléatoire. Chaque date avait un but, chaque temps fut écrit avant la fondation du monde. Altérer ces temps n'est pas anodin, c'est effacer les codes du ciel et écrire une version artificielle du récit divin. La Semaine Sainte, telle que la connaissent pour la plupart des croyants aujourd'hui, ne suit pas le calendrier biblique. Elle fut organisée à partir de décisions prises par des conciles ecclésiastiques des siècles après la résurrection de Jésus. L'un des moments les plus décisifs fut le concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, lorsque fut établi que la Pâque de résurrection serait célébrée le premier dimanche après la première pleine lune du printemps, dans l'hémisphère nord. Ce calcul n'a aucun fondement dans la Torah ni dans les enseignements de Jésus. Il s'est totalement détaché du calendrier hébreu, qui était le cadre temporel révélé par Dieu à travers Moïse. Cette séparation n'était pas accidentelle. Elle faisait partie d'une campagne délibérée pour éloigner la foi chrétienne de ses racines hébraïques et la remplacer par une structure religieuse construite sur des critères humains. Une date fut imposée, le calendrier fut réorganisé, les fêtes bibliques furent remplacées, et ainsi commença une nouvelle tradition qui ne répondait plus au modèle céleste, mais au dessein d'une religion institutionnelle. Lorsqu'on examine la célébration moderne de la Pâque chrétienne dans la Semaine Sainte, ce qu'on observe est une déconnexion profonde entre l'événement réel du sacrifice de Jésus et les dates où il est commémoré. Le Christ mourut le jour exact où les Juifs sacrifiaient l'agneau pascal, conformément à Exode 12. Il est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et sa mort fut l'accomplissement littéral de ce qui était représenté depuis l'Égypte. Mais en changeant la date de cette commémoration,
le lien avec le calendrier divin est rompu. On ne célèbre plus à la date biblique établie, mais à une date qui répond à des calculs astronomiques et à des décisions politiques prises des siècles plus tard. Ce faisant, on n'a pas seulement altéré une date, on a détourné le peuple de la compréhension prophétique du temps de Dieu. Et là où il n'y a pas de compréhension du temps, il n'y a pas d'alignement avec le dessein. Ecclésiaste 3. 1 déclare « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Cette affirmation n'est pas seulement poétique, c'est une révélation spirituelle. Car Dieu agit dans des temps désignés, non selon le calendrier des hommes, mais selon son horloge éternelle. Lorsque les temps sont altérés, la confusion s'installe. Lorsque les signes prophétiques sont déformés, la direction est perdue. C'est exactement ce qui s'est produit avec la célébration de la Semaine Sainte. Elle s'est transformée en une date commémorative sans lien avec le temps originel où Dieu a agi. Et cette déconnexion a des conséquences, car le pouvoir d'un rendez-vous divin ne réside pas seulement dans son contenu, mais aussi dans son temps. Ce n'est pas la même chose de se souvenir d'un événement que d'entrer dans le temps désigné par Dieu pour vivre la révélation que cet événement contient. Les fêtes bibliques n'étaient donc pas de simples souvenirs, c'étaient des portails de révélation, des moments de rencontre, des saisons d'alignement. En les remplaçant, on a perdu bien plus qu'une date, on a perdu une clé spirituelle. L'ennemi a compris dès le commencement l'importance du temps. C'est pourquoi l'une des tactiques de la fausse religion a été de manipuler le calendrier. Dans Daniel 7,25, il est prophétisé que le système de l'Antichrist pensera à changer les temps et la loi. Ce n'est pas une phrase anodine. Changer les temps, c'est altérer les signes du ciel. C'est effacer le modèle prophétique établi par Dieu et le remplacer par un modèle qui accommode l'adoration à la structure humaine. C'est ce qui s'est produit avec l'institutionnalisation de la Semaine Sainte. La date de la Pâque fut changée, le compte biblique des jours fut abandonné. De nouveaux noms furent introduits pour des jours qui n'existent pas dans les Écritures. Et une narrative parallèle fut construite, une histoire revêtue de solennité, mais séparée du dessein originel. Et lorsque le dessein de Dieu est remplacé par celui des hommes, le résultat est une structure religieuse, qui a l'apparence de la vérité, mais qui ne porte pas la vie de l'esprit. Jésus n'a pas célébré la Semaine Sainte, il a célébré la Pâque biblique. Il n'a pas été crucifié un vendredi appelé Saint. Il fut livré le jour de la préparation, selon le calendrier de la Pâque juive. Il n'est pas ressuscité un dimanche calculé par le concile de Nicée. Il est ressuscité selon le compte des premiers fruits, le premier jour après le sabbat, pendant la semaine des pains sans levain. Chaque détail a une précision prophétique qui ne peut être comprise qu'en revenant au calendrier que Dieu lui-même a établi. Les dates humaines ne peuvent remplacer les temps saints. Les structures religieuses ne peuvent substituer les rendez-vous divins. Là où le dessein de Dieu est remplacé, le peuple perd l'accès au dessein. Lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, Dieu ne se contenta pas de le libérer. Il lui donna un nouveau calendrier. Dans Exode 12:2, il dit « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Cette déclaration révèle que la rédemption s'accompagne d'une nouvelle mesure du temps. Ils ne sont plus régis par le système égyptien, ils entrent désormais dans le calendrier céleste. Et la première chose que Dieu établit dans ce nouveau temps est la célébration de la Pâque. Cette fête n'était pas un simple acte symbolique, c'était le début d'une nouvelle manière de compter le temps, c'était l'horloge prophétique du peuple racheté. Changer cette date, c'est changer le point de départ. Et si le point de départ est erroné, tout le parcours le sera aussi. C'est pourquoi la restauration ne peut être complète sans restaurer également le temps. Il ne s'agit pas de judaïser, ni de copier des pratiques anciennes. Il s'agit de revenir à l'ordre divin, de reconnaître que Dieu a fixé des temps saints, et que lorsque le peuple marche dans ces temps, il marche sous la bénédiction. Dans Ésaïe 58,
Lorsque le Seigneur parle du jeûne qu'il a choisi, il promet aussi « Tu relèveras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations de plusieurs générations. » Pour que les ruines se relèvent, il faut revenir aux fondations. Et l'une de ces fondations est le calendrier de Dieu. Sans lui, il n'y a pas de véritable restauration, seulement une réforme superficielle qui conserve la structure altérée. L'apôtre Paul, qui vivait sous la grâce et comprenait la profondeur de l'œuvre du Christ, ne s'est jamais détourné du calendrier du Seigneur. Dans Actes 20, 6, il est mentionné qu'il attendit pour partir après les jours des pains sans levain. Dans 1 Corinthiens 5, 7, 8, il exhorte à célébrer la Pâque, non avec le vieux levain, ni avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Ces paroles révèlent que la compréhension du temps reste importante, même sous le nouveau pacte, non pas pour l'esclavage, mais pour la révélation, non pas comme une imposition, mais comme un alignement. Car lorsque les temps de Dieu sont célébrés avec un cœur renouvelé, le résultat n'est pas le légalisme, mais une profondeur spirituelle. La Semaine Sainte, telle qu'elle est structurée, est une célébration déconnectée du temps prophétique. Elle ne s'aligne pas sur les signes du ciel, ne répond pas au modèle révélé, ne suit ni le modèle du Christ, ni celui des apôtres. C'est une commémoration organisée sur un calendrier qui n'a pas été inspiré par Dieu. Et bien que beaucoup participent avec sincérité, le fait que quelque chose soit commun ne signifie pas qu'il est correct. Jésus ne nous a pas appelés à suivre la foule, il nous a appelés à suivre la vérité. Et cette vérité nous invite à revenir au calendrier que le ciel a établi, à marcher dans les temps que Dieu a sanctifiés, à abandonner les structures créées par l'homme, pour entrer dans la dimension prophétique que le Père a préparée depuis avant le commencement. Le temps n'est pas un simple marqueur de jour, c'est un langage du ciel, c'est le cadre où Dieu révèle son plan. C'est pourquoi l'ennemi l'a attaqué avec tant de persistance, car il sait qu'altérer le temps, c'est altérer le signe. Et si le peuple perd le signe, il perd le chemin. Mais le Saint-Esprit restaure la compréhension du temps prophétique. Il éveille des cœurs qui aspirent non seulement à connaître la vérité, mais à marcher en elle. Et cet éveil commence lorsqu'on reconnaît que le calendrier du monde religieux n'est pas le calendrier du ciel, que la Semaine Sainte n'est pas la Pâque biblique, que le Vendredi Saint n'est pas le jour où Jésus est mort, que le dimanche de Pâques n'est pas le jour où il est sorti du tombeau, que tout le système des dates a été manipulé, et que seul la retour au dessein originel nous permettra d'entrer dans la plénitude du dessein. Ce qui est en jeu n'est pas une correction doctrinale mineure, c'est la restauration d'un principe divin. C'est l'appel à discerner les temps. C'est l'invitation à marcher dans le rythme du ciel. Jésus a réprimandé les chefs religieux de son époque parce qu'ils savaient interpréter les signes du climat, mais ne savaient pas discerner le temps de sa visitation. Aujourd'hui, la même erreur se répète. Il y a des célébrations, des rituels, une émotion collective, mais pas d'alignement avec le temps de Dieu. Et sans cet alignement, le mouvement de l'esprit se perd. La forme demeure, mais la gloire se retire. C'est le moment de revenir au commencement, d'abandonner les structures qui n'ont pas été instituées par Dieu, d'examiner chaque date, chaque pratique, chaque célébration, non pas avec le filtre de la tradition, mais avec la lampe de la parole. Car seule l'Écriture peut nous rendre le rythme perdu. Seul l'Esprit peut nous guider à nouveau vers le calendrier du ciel. Seule la vérité peut briser le cycle d'erreur qui s'est perpétué pendant des siècles. Et lorsque ce cycle sera brisé, le peuple entrera dans une nouvelle dimension de révélation. Le chemin du retour a commencé, et ce qui suit sera encore plus décisif. Car il ne s'agit pas seulement de savoir quand nous célébrons, mais comment nous adorons. Et si la forme de notre adoration a été modelée par le monde et non par l'esprit, alors elle aussi doit être restaurée. Dans la prochaine partie, nous comprendrons pourquoi Dieu n'accepte pas toute adoration et comment nous pouvons revenir à l'adorer comme il le désire réellement.
Le Seigneur n'a jamais cherché une adoration basée sur des coutumes humaines ni sur des formules religieuses. Il ne se complaît pas dans ce qui semble saint si cela est déconnecté de sa volonté. Dès le commencement, Dieu a clairement établi comment il souhaite être adoré, et il a rejeté tout acte qui, même avec ferveur, s'écarte de sa vérité. Dans Jean 4:23-24, Jésus a dit que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette affirmation ne laisse aucune place à des formes extérieures sans direction spirituelle. Adorer en esprit implique une communion vivante et profonde avec Dieu. Adorer en vérité exige une conformité avec sa parole. C'est pourquoi toute pratique qui trouve son origine dans les traditions du monde ou dans des inventions religieuses perd sa valeur devant lui, peu importe à quel point elle est émouvante ou massive. Lorsque l'adoration est construite sur ce qui plaît à l'œil humain, on perd le centre du royaume. L'adoration n'a pas été conçue pour le spectacle, ni pour la satisfaction émotionnelle. Elle a été créée pour exalter Dieu selon la forme qu'il a établie. Ce que beaucoup appellent la foi aujourd'hui est une répétition d'actes qui manquent d'obéissance. Et l'obéissance a toujours été plus importante pour Dieu que le sacrifice. Il l'a clairement déclaré dans 1 Samuel 15:22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est une vérité éternelle. Tout acte d'adoration qui n'est pas soutenu par une obéissance sincère perd son essence spirituelle, aussi solennel soit-il. La Semaine sainte, telle qu'elle a été structurée pendant des siècles, reflète une forme d'adoration qui n'a pas été inspirée par l'Esprit. Elle a l'apparence du sacré, mais elle a ignoré le modèle divin. En ajoutant des images, des dates altérées et des rituels absents des Écritures, elle a produit une célébration où Dieu n'est pas exalté selon sa vérité, mais selon les normes d'une religion qui privilégie la tradition sur la révélation. Le peuple a été enseigné à répéter, non à discerner. Et sans discernement, l'adoration devient une routine, une offrande non demandée, comme le feu étrange de Nadab et Abihu, qui allumèrent de l'encens sur l'autel sans ordre du Seigneur, et furent pas consumés par le feu comme jugement. Lévitique 10, 1-2. Cela montre comment Dieu répond à une adoration hors de son dessein. Il n'a pas accepté la bonne intention, car ce qu'il demande, ce n'est pas l'intention, mais l'obéissance. Le temps actuel exige un retour à l'adoration véritable. Une adoration qui ne dépende ni de calendriers altérés, ni d'expressions imposées par des structures humaines. Dieu appelle son peuple à renverser les autels bâtis sur des traditions et à élever un autel d'obéissance. C'est seulement là que sa gloire se manifestera. C'est seulement là que son feu descendra. Car le Père ne cherche pas des foules émues, il cherche des cœurs rendus. Et cet appel est plus vivant que jamais. La croix du Christ n'était pas un symbole à vénérer dans des processions, ni sa résurrection, un événement à dramatiser une fois par an. Elle fut l'accomplissement parfait du plan éternel de rédemption. En elle s'est consommé le plus grand acte d'amour et de justice que le monde ait jamais vu. Jésus n'a pas été une victime d'un système. Il fut l'agneau choisi avant la fondation du monde, livré de son plein gré pour réconcilier l'homme avec Dieu. Dans Jean 10:18, le Christ lui-même affirma « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Cette offrande volontaire est le cœur de l'Évangile, et toute tentative de la réduire à une tradition religieuse déforme son pouvoir transformateur. La résurrection n'était pas une conclusion symbolique, c'était une victoire littérale sur la mort. Ce n'était pas une idée spirituelle, c'était une manifestation tangible du pouvoir de Dieu. Le tombeau est resté vide, non pour nourrir un récit, mais pour établir une nouvelle création. Dans Romains 6:4, Paul écrit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. »
C'est là le but de la croix et du tombeau vide. Ouvrir la voie à une vie nouvelle. Non pas commémorer une date, mais vivre une transformation continue. Le Christ n'a pas appelé à se souvenir de sa mort comme d'un spectacle annuel, mais à la vivre chaque jour, en mourant au péché et en ressuscitant dans l'obéissance. En enfermant le message de la croix dans une semaine déterminée et en l'ornant de rituels humains, on limite sa portée. La Semaine Sainte, telle qu'elle a été configurée, impose des limites là où Dieu n'en a pas mis. Son sacrifice ne se confine pas à un calendrier. Son pouvoir ne dépend pas d'une saison. L'Évangile est éternel et ses effets s'étendent au-delà de toute structure religieuse. Dans Hébreux 10:12, il est déclaré « Mais lui, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Il n'y a pas de répétition, pas de représentation, seulement une œuvre complète, suffisante, parfaite. Revenir au véritable sens de la croix et de la résurrection implique abandonner toute forme qui tente d'enfermer l'Éternel dans une pratique temporelle. Cela signifie cesser de regarder les images, les actes extérieurs et les représentations religieuses pour fixer les yeux sur le Christ ressuscité qui vit et règne. Dans Apocalypse 1:18, il dit « Je suis le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Sa victoire n'est pas un élément d'une liturgie, c'est une réalité vivante qui exige une réponse vivante. Et cette réponse ne peut attendre une date au calendrier, elle doit se manifester aujourd'hui, par une foi active, une consécration totale, une vie qui témoigne chaque jour que le Christ est vivant. La plus grande victoire de l'ennemi n'a pas été de détruire la vérité, mais de la couvrir de formes qui l'imitent. Il n'a pas eu besoin d'éliminer la croix, il lui a suffi de remplacer son pouvoir par des rituels sans vie. Mais Dieu appelle son peuple non pas à célébrer, mais à s'éveiller. Cette génération n'a pas besoin de plus de tradition, elle a besoin de révélation. La question n'est pas de savoir quel jour nous nous souvenons de la croix, mais si nous vivons crucifiés avec le Christ. L'urgence n'est pas de répéter des dates, mais de discerner si nous sommes alignés avec la vérité qui transforme. Dans 2 Pierre 1:19, nous sommes exhortés à prêter attention à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Cette étoile ne se manifeste pas par des actes publics, mais par des cœurs disposés. La lumière n'a pas besoin de rituel, elle a besoin d'obéissance. Aujourd'hui, ce n'est pas un appel à réformer une célébration, mais à la remplacer par une vie enflammée de vérité. Ce n'est pas le temps de s'accommoder, c'est le temps de s'aligner. Car ce que Dieu fait en ce temps ne peut être contenu dans des structures anciennes. Il forme un peuple qui marche dans la lumière, non par tradition, mais par conviction.